c'est persévérer dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 10, versets 35-39. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Gloire à Jésus-Christ. Persévérer dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je lis ce passage de Hébreux 10, versets 35 à 39, il y a un terme qui a saisir mon esprit. C'est le thème de la volonté de Dieu. Tu sais, l'homme a sa propre volonté. Quand on vit, c'est pas toujours qu'on prend un peu de recul pour chercher à connaître la volonté de Dieu. Mais on vit par notre propre volonté en général. Et c'est lorsqu'on fait des erreurs, qu'on revient sur nous-mêmes et puis on se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est ce que Dieu demande? Quand on a les remords, quand notre conscience est remise en cause, c'est là qu'on se rappelle de la volonté de Dieu. Mais la volonté de l'homme ne doit pas être prioritaire sur la volonté de Dieu. Le signe qui montre qu'un homme est né de nouveau, c'est lorsque il est capable de faire fi de sa propre volonté pour prioriser la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 12:2, nous avons besoin d'être transformés dans le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons faire la volonté de Dieu. C'est ça qui est juste. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est parfait. C'est ça qui est agréable. C'est ça qui est bon. Et la volonté de Dieu, c'est un joug léger. Jésus dit, venez, prenez mon joug, parce que mon joug est léger. Pourquoi c'est léger? Parce que le joug de Jésus, le joug de Dieu, la volonté de Dieu n'a rien à voir avec le joug que les pharisiens ont imposé sur le peuple d'Israël, sur les brebis du Seigneur. Ils ont imposé un joug lourd, avec beaucoup d'exigences, avec beaucoup de choses difficiles à réaliser et à faire. Non seulement ils ne le font pas, mais c'est tellement exigeant que le peuple même n'arrive pas aussi à le faire. Mais la volonté de Dieu en réalité, c'est un joug léger. Parce qu'il y a peu d'exigences. Dieu ne nous a pas encombrés avec beaucoup d'exigences. J'ai cherché dans la Bible la volonté de Dieu. Je me suis challengé. J'ai dit, je veux connaître la volonté de Dieu pour l'homme. Et je me suis rendu compte que la volonté de Dieu, c'est un joug léger. C'est un joug léger pour l'homme. Dieu ne nous a pas encombrés avec des choses multiples, diverses et variées. La volonté de Dieu, j'ai fouillé, j'ai énuméré 3 choses qui révèlent la volonté de Dieu pour toi et pour moi, pour les hommes en général. La première des choses que j'ai vues dans la Bible, la volonté de Dieu pour l'homme, c'est que Dieu veut que nous fassions le bien et non le mal. Dieu a dit plusieurs choses.
mais de manière différente. Mais tout concourt à ça. Dieu veut que nous fassions le bien et non le mal. Et il a dit dans 1 Pierre 4, verset 19, une chose assez bizarre. Il dit, même si le bien que tu dois faire t'amène à souffrir, fais le bien. Donc quand j'ai vu ce verset, donc cherchant la volonté de Dieu, Dieu dit dans plusieurs passages, je veux que vous fassiez le bien et non le mal. Mais dans 1 Pierre 4, verset 19, il dit, même si le bien que vous faites vous soumet à la souffrance, faites le bien. Et je me dis, mais comment est-ce que, en faisant le bien, on peut souffrir? Il y a des gens qui traversent des choses. Il y a des gens qui traversent des situations. Il y a des gens qui traversent des déserts. Faire le bien dans le désert de Baka, c'est pas donné à tout le monde. Faire le bien quand tu penses que tout se retourne contre toi, c'est donné aux hommes forts. Faire le bien lorsque tout le monde te rejette, tout le monde te haït, tout le monde te piétine, t'humilie, mais tu dois faire le bien en leur rendant l'amour. Même si tu es dans la souffrance, fais le bien. Même si le bien que tu dois, auquel Dieu t'appelle est pénible à le faire à cause de la situation par laquelle tu passes, la Bible dit, la volonté de Dieu fait le bien et non le mal. C'est la première volonté de Dieu pour nous. Le bien jusqu'à la fin. Le bien jusqu'à l'extrême. Le bien en n'importe quelle situation. Deuxième volonté de Dieu que j'ai trouvée dans la Bible se trouve dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Dieu dit, rendez grâce en toutes choses. Car c'est en cela la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Rendre grâce, c'est être reconnaissant. C'est de dire merci à Dieu. C'est de venir à ses pieds et d'y demeurer. Ça aussi, c'est rendre grâce. La volonté de Dieu, c'est que nous restions sous son étendard. Lorsque Dieu a étendu ses mains, a étendu ses plumes, comme l'oiseau étend ses plumes, lorsque Dieu t'a recueilli sous ses plumes, en toute chose, la volonté de Dieu, c'est que tu demeures sous sa protection, sous ses ailes, sous lui. Tu restes dans sa présence. En toute chose, quel que soit ce qui va advenir, quel que soit ce qui va se passer, la volonté de Dieu, c'est que tu rendes grâce. Ça aussi, c'est pas facile. Rendre grâce. Tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle dans la famille. Tu as prié pour ton père qui était malade. Tu as prié, intercédé, demandé à Dieu que Dieu guérisse afin que ton père vive encore. Mais finalement, Dieu a pris. Amen. Est-ce que là encore tu as rendu grâce? C'est là, en ce moment-là, tu as besoin de frères et sœurs qui vont te fortifier dans le Seigneur. Parce que Dieu, il est bon. Amen. Troisième volonté de Dieu que j'ai trouvée dans la parole, d'Hébreux 10, versets 35 à 36. Et c'est sur ça que je veux me focaliser pour parler. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance dans le Seigneur. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Et le verset 36 dit, vous avez besoin de persévérance afin de recevoir, après avoir accompli la volonté de Dieu, ce qui vous est promis. La volonté de Dieu pour nous, les hommes, c'est que nous puissions persévérer dans la foi
en son Fils, Jésus-Christ, qui nous a donné. Dieu ne nous a pas encombré à une volonté compliquée. Au verset 35, il dit, n'abandonnez pas votre assurance. Assurance en quoi? Assurance en qui? En Jésus. Et après, il dit, persévérez, persévérez. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de persévérer? Il nous dit qu'il y a une grande rémunération qui est attachée à la persévérance dans la foi. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où Dieu a pris le peuple d'Israël en Égypte pour le faire sortir de la présence de Pharaon et l'a mené là où Dieu l'avait promis? Le jour là même, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu a tissé une alliance avec son peuple. La Pâque. Dieu dit, vous allez prendre un chevreau par famille, par maison, et vous allez répandre le sang de ce taureau-là. Vous allez prendre de l'hysope, vous allez mettre sur les linteaux des portes, sur les poteaux, de sorte que quand l'esprit viendra, il passe par-dessus des maisons et qui ne touche pas les premiers-nés des maisons des familles d'Israël. Mais que ce soit l'Égypte qui subisse cette plaie, uniquement le peuple d'Égypte. Et ce jour-là, il a dit, vous ferez la Pâque, vous mangerez la Pâque avec hâte. C'est mon alliance que je tisse avec vous en ce jour même. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, vous ferez cela de manière perpétuelle. Génération après génération, vous allez transmettre cette alliance à vos enfants. La volonté de Dieu, ou ma volonté, c'est que vous puissiez persévérer dans mon alliance de génération en génération. Mais quand tu fouilles les Écritures, tu te rends compte que les pères avec qui il a tissé l'alliance, après des générations, ils n'ont pas persévéré dans l'alliance que le Seigneur a instituée. Et quelle a été leur rémunération? Hébreux 8, verset 9. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit l'Éternel. La rémunération qu'ils ont eue pour le fait de n'avoir pas persévéré comme Dieu le demandait dans l'alliance, c'est que Dieu ne s'est pas soucié d'eux. Ça fait peur lorsque Dieu ne se soucie pas de toi. Je me demande même parfois comment les gens font pour vivre sans révélation. Où Dieu doit tout te dire d'avance. Il te dit tout, même les petits détails. Il se soucie de tout, les petits détails. C'est-à-dire, ta vie est un souci pour lui. Il est assis sur son trône, tu as un souci pour sa vie. Amen. Alléluia. Tu as un souci. Je ne me suis pas soucié d'eux. C'est là que j'ai compris que lorsque la Bible dit ne perdez pas votre assurance, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est-à-dire, persévérez dans la foi en Jésus-Christ, à laquelle est attachée une grande rémunération. La grande rémunération dont on parle ici, c'est le souci de Dieu pour ta vie. Plus tu persévères dans le Seigneur Jésus, plus tu persévères dans la foi en Jésus-Christ, et plus Dieu se soucie de toi. Plus tu persévères, tu avances encore. Et plus tu as un souci pour Dieu depuis son trône. Plus tu persévères dans la foi. Et Dieu veut faire des choses dans ta vie. Il veut accomplir tout. Il veut que tu réussisses dans tous les domaines. Il veut te voir heureux. Il veut te voir prospère. Il veut te voir béni. Il ne veut pas que tu sois humilié. Tu as un souci pour Dieu. C'est ainsi qu'il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen.
médite la loi jour et nuit. Ça veut dire persévère dans l'alliance de la loi. Persévère dans l'alliance de la loi. Et quand tu le feras, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Pourquoi tu réussiras dans tes entreprises? Parce que tu seras un souci pour moi. Tu seras un souci pour moi, Dieu. De sorte que lorsque tu entreprendras une entreprise, j'interviendrai pour que ça soit une réussite. Alléluia. Ta vie sera un souci pour moi. Lorsque tu feras quelque chose, cette chose sera un souci pour moi. Lorsque tu t'engageras dans une chose, cette chose sera un souci pour moi. Si ton temps n'est pas, tu n'es pas encore marié, ton mariage devient un souci pour moi. Tu ne travailles pas encore, ton travail devient un souci pour moi. Alléluia. Je veux te donner du repos en toutes choses, une bénédiction. Josué persévère, comme Dieu l'a dit, il réussit tout. Maintenant, pour avoir persévéré dans l'alliance de la loi, si Josué a réussi tout, a obtenu la rémunération liée à l'alliance de la loi et en sa persévérance, qu'est-ce que Dieu fera si tu persévères dans l'alliance de la deuxième alliance, l'alliance de la foi, l'alliance qui est venue remplacer la première, l'alliance par laquelle Dieu a aboli la première? Alléluia. Dieu dit persévérer dans la foi en Jésus-Christ, à laquelle est rattachée une grande rémunération. Une grande rémunération. La récompense que Dieu donne quand on persévère dans l'alliance de la foi en Jésus-Christ. Cette récompense-là est plus grande. Elle est aussi infiniment diverse et variée. Dieu rémunère chacun selon ses besoins. Dieu rémunère chacun selon ses entreprises. Dieu rémunère chacun selon la vision de Dieu pour sa vie. Croire en Jésus-Christ et puis persévérer, c'est pas facile. Mais quand tu le fais, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu le fasses. Mais quand tu le fais, la Bible dit, à cela est attaché une grande rémunération. Et cette grande rémunération, c'est le souci de Dieu. Dans le souci de Dieu, ça veut dire, Dieu n'a pas précisé. Lorsqu'on me dit, après avoir travaillé, ma rémunération, c'est 50 000 francs ou 100 000, j'ai une précision sur la rémunération. Si on me dit, après avoir travaillé, ma rémunération, c'est 10 nouveaux fidèles dans ce ministère, ma rémunération est précise, elle est définie, je la connais. Lorsqu'on me dit, après avoir travaillé, ma rémunération, c'est une carte carburant de 30 000, j'ai un support physique, palpable, défini, qu'on me donne. Mais la Bible dit une grande rémunération. Vous savez, la rémunération même n'est pas précisée. La rémunération n'est pas définie. Pourquoi? Parce que la rémunération que Dieu va te donner pour le prix de ta foi et de ta persévérance, ce n'est pas la même que moi j'aurai. Parce qu'on n'a pas la même destinée. Et la volonté de Dieu en termes de destinée pour ma vie n'est pas semblable à la volonté de Dieu en termes de destinée pour ta vie. Donc Dieu ne nous récompensera pas de la même manière. Mais une chose est certaine, on aura une récompense commune dans sa dimension. Une grande rémunération selon la vision que Dieu a prédestinée pour nous. Et le verset 36 dit quoi? Il dit persévérez afin que vous obteniez, après avoir fait la volonté de Dieu, ce qui vous est promis. Quoi? La vie. Parce que quand on continue dans le verset 37, la Bible dit mon juste vivra par la foi. Donc,
pour le prix de la persévérance dans la foi, Dieu prépare pour nous la vie. Amen. Et c'est ce que Habakkuk a également dit dans Habakkuk 2. Le juste vivra par la foi. Habakkuk 2, 24. Gloire à Jésus-Christ.